En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard. Bienvenue à la 35e édition du Piment. C'est un samedi, le 4 juin 2011. Oui, c'est vrai, tout le monde en parle de la corruption, de la collusion. Mais heureusement, il y a des gens qui agissent, comme Mobilisation Turco. Et j'ai reçu une invitation, comme pas mal de monde à Montréal. C'est une invitation à une marche du samedi 4 juin pour un Turco moins rétro. Alors, on dit ici, le Turco est le symbole de la façon dont nous nous déplacerons à Montréal et au Québec. Changeons Turco pour mieux vivre en ville et dans l'avenir. Le samedi 4 juin à 15 h, marchons habillés vintage années 50 pour dénoncer la vision archaïque des déplacements du ministère du Transport du Québec. Et on va visiter la marche tout de suite. Je suis très contente de voir qu'il y avait autant de monde. Je suis très contente de voir qu'on a autant d'appui de tous les niveaux de gouvernement. C'est clair que les partis d'opposition sont avec nous. C'est clair aussi que les citoyennes du Sud-Ouest et de tout Montréal sont avec nous aussi. Donc je suis très contente de l'après-midi. C'est évident que la stratégie de Mobilisation Turco, c'est de continuer la pression. Est-ce qu'il y a des autres moyens qu'on peut employer à part des manifs? Bien, il y a des débats. Moi, je trouve que les débats au niveau d'appliquer les propres normes du gouvernement, au niveau de l'environnement, l'écologie, l'avenir, 21e siècle, la façon de faire des choses, c'est rappeler au gouvernement, au pouvoir, que vous avez écrit les lois, maintenant suivez-les. Et puis ça, c'est un niveau plus académique, plus formel, que le débat peut se tenir et auquel maintenant Vigilance Turco commence vraiment à pousser le gouvernement à agir ainsi. Ils veulent rencontrer le ministre, ils veulent, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils devraient dire, mais ils veulent vraiment faire l'effort de mettre en place un vrai débat de l'avenir, et je crois que là, on aura la chance de gagner beaucoup de points, parce que si ça devient au-delà que juste les opposants, mais tous les penseurs qui veulent appliquer les règlements qui sont mis en vigueur par le gouvernement actuel et éviter ce conflit opposition versus gouvernement, mais aller vraiment dans la source de l'argument au niveau du gouvernement. Il dit, écoutez, vous avez écrit les règles, maintenant suivez-les. Lors de l'annonce, le ministre nous a présenté, vous en rappelez, un beau vidéo, il y avait un beau visuel, il y avait même un tramway dans son projet. Je lui ai demandé très simplement, lors de l'étude des crédits, j'ai dit, il est où le tramway? Il m'a dit, il est nulle part, le tramway. Il dit, il n'y en a pas, ça n'a jamais été dans le projet. J'ai dit, pourquoi vous avez fait une vidéo et un visuel pour faire croire aux Montréalais que c'était un projet qui intégrait beaucoup de transports collectifs? Il m'a répondu, puis je le cite. C'était une façon explicative pour se donner une idée de comment le projet peut être. C'était une présentation dans l'art pour se donner aux gens de l'idée comment le développement de Turco pour faire un développement urbain. Là, je cite au texte, je n'ai rien inventé. C'est exactement ce qu'il m'a répondu à l'Assemblée nationale quand je l'ai interpellé. Ce que les gens veulent dans le Sud-Ouest et à Montréal, c'est pas un beau vidéo, c'est pas un show de relations publiques, c'est un projet qui correspond à la réalité du 21e siècle. Je pense que le ministre Hamad doit tenir compte de la manifestation qu'on a tenue et de la mobilisation des gens du Sud-Ouest parce que son comportement et l'attitude de rouleau compresseur du ministère des Transports est inacceptable. Bravo! Quelle est votre impression aujourd'hui?
J'ai l'impression qu'effectivement, on a beaucoup de support au niveau des élus. On a des élus qui nous représentent quand la population... Je pense que c'était un bel événement, bien organisé. On avait le soleil avec nous. C'était un bel événement, dans le sens où les gens ont joué aussi le jeu de s'habiller rétro. L'animation était sympathique, etc. Donc je pense que c'est un événement dont on se souviendra. Après, ce que ça va donner plus tard, on va voir là. Ce qui est heureux aussi, c'est de voir que c'est loin d'être que des gens du Sud-Ouest qui ont marché avec nous aujourd'hui. Mais est-ce que ce sera suffisant? Je pense qu'il va falloir continuer. Le gouvernement avait dit qu'on était dans une année de bonification. On n'est rendu que début juin, donc il nous reste 7 mois pour pouvoir continuer à démontrer notre volonté d'avoir un meilleur Turco, et puis donc de continuer à s'exprimer dans cette voie-là et puis se faire entendre. Continuer à espérer qu'on va se faire entendre à un moment. Mais effectivement, le fait qu'on ait de plus en plus de support politique, si le gouvernement n'entend pas nos propres élus, là... Monsieur Bergeron a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, écoutez, il y aura probablement un changement de gouvernement au Québec. Aussi peut-être, probablement, un changement de gouvernement sur le plan municipal. Il a suggéré qu'on continue à faire de pression, mais peut-être avec une stratégie politique aussi. Que pensez-vous? Moi, ce que je suis sûre, là, c'est que Turco, c'est la question des transports, mais on est en train de parler à comment on va faire pour entrer dans le 21e siècle, comment on va faire pour être en mesure de s'adapter aux enjeux du 21e siècle. La réalité de maintenant, on est rendu qu'en 2011, j'aimerais bien que ça aille un petit peu plus vite, ça a l'air que le gouvernement donc a la tête dure et pense toujours comme dans les années 50, mais veut pas, il va falloir qu'on rentre dans le 21e siècle. D'après vous, le dossier Turco, sur le plan d'un autre Turco, est-ce que c'est un dossier ouvert maintenant, dynamique? Est-ce qu'il y a un peu de lumière où on peut aller, un peu de pression qu'on peut faire? Il y a toujours été, il y a toujours eu la possibilité de changer le projet. Nous, on croit dans ça depuis des années et on mobilise dans le Sud-Ouest depuis des années parce qu'on pense que oui, il y a encore une chance de changer ce projet. Le ministre des Transports nous a dit qu'il y avait 1 an pour apporter des changements au projet. Nous sommes encore dans le délai de 1 an, alors on pousse encore pour les changements. Il faut que le projet change. Ce projet est complètement inacceptable dans sa forme actuelle et on ne va pas arrêter jusqu'au temps que le ministre nous écoute. Alors, est-ce que ce sera cette année? Est-ce que ce sera dans 5 ans? Est-ce que ce sera dans 10 ans? C'est sûr qu'on perd de l'argent en attendant parce qu'on va construire peut-être un projet de 3 milliards dont on se rendra compte dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans qu'il n'était pas bon au bout du compte, puis on se décidera enfin à mettre du transport collectif. Moi, il me semble que peut-être ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est que comme le ministère des Transports a déjà des problèmes actuellement pour pouvoir faire leurs réparations sur les autoroutes de Turco, ils vont devoir nécessairement mettre en place du transport collectif pour pouvoir pallier aux besoins de déplacement de la population et ils vont mettre en place les mesures dont on a besoin en tant que société, en tant que population pour changer notre manière de se déplacer. Ça va presque se faire naturellement là, mais je crois que le gouvernement, je ne crains qu'il ne fasse jamais volte-face à nous dire « je vous ai compris ». Et je change ma manière de faire. Ça va se faire dans les faits. Puis ça, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu au niveau du Sud-Ouest, que ce soit au niveau des politiciens, des élus locaux, à tous les paliers de gouvernement, il y a toujours cette volonté de revendiquer le fait que ce projet, il n'est pas acceptable et qu'il nous en faut un autre plus moderne. Donc je pense que ça va se faire, mais ça va se faire sur du long terme. Moi, j'ai la réaction aujourd'hui que vous avez trouvé pas mal de monde politique. C'est peut-être le temps de trouver des citoyens pour mettre ces citoyens en contact avec ces politiciens. Peut-être une espèce de coalition, je ne sais pas quoi exactement. Oui, peut-être. Mais nous sommes une coalition citoyenne, un mouvement citoyen depuis le début. Il y a toujours eu des citoyens qui soutiennent nos revendications. On a eu une pétition signée par 10 000 personnes, 10 000 citoyens. Donc, derrière nos revendications, derrière Mobilisation Turco, il y a beaucoup de citoyens qui nous soutiennent. Maintenant, on voit aussi qu'il y a la politique qui dit oui, on n'est pas d'accord non plus. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très positif. Ça montre qu'il y a que nos revendications sont... ça fait consensus. C'est vraiment, tout le monde est d'accord avec nous.
Et l'étape prochaine, d'après vous, c'est quoi qu'on doit faire maintenant? Bien, je pense qu'on doit continuer à pousser pour des changements. On doit continuer aussi à informer les Montréalais du contenu du projet parce que c'est vrai ce qui a été dit aujourd'hui. Le ministre des Transports a fait une grosse campagne de greenwashing. C'est vraiment ça. Il fait semblant comme si le projet a des éléments de transport en commun. Il fait semblant qu'il va avoir un tramway, qu'il va avoir ceci, qu'il va avoir ça. Quand on voit les détails du projet, on sait que ce n'est pas le cas. Donc nous, notre travail pour l'été, ça va être de continuer de mobiliser et d'informer pour que les Montréalais puissent savoir vraiment à quoi s'attendre avec ce projet. Et je pense que si les gens savaient vraiment à quel point c'était archaïque et dépassé comme concept, ils vont nous soutenir. Ça, c'est clair. Merci. OK, merci beaucoup. Ah oui, on va aller à toi. She goes fast, she goes slow, he goes